On a eu aussi, pendant toutes ces années, un très beau spectacle à la fin de l'année. Mais un spectacle de fin d'année, c'est du travail. Les entraîneurs qui pratiquent leurs enfants, mais ils n'ont pas toute l'année à le faire parce que dans l'année, ils enseignent, mais le dernier mois, c'est la pratique du spectacle. Et la pratique du spectacle, c'est aussi la dernière semaine, les costumes. On a toujours fait la location de costumes, soit à Laval, à Ville d'Anjou, mais on louait pour 7 000 d'argent de costumes pour tous ces enfants-là. Nos grandes, il y avait 4 à 5 numéros. Nos intermédiaires en avaient 3 et nos petits en avaient 2. Quand nos costumes arrivaient de Laval ou de Ville d'Anjou, il y avait de la réparation à faire ou il fallait les ajuster. Puis là, on avait une machine à coudre dans la chambre des concierges. Les concierges à l'Arena, on a été gâtés avec les concierges parce qu'ils nous laissaient la place. Ils nous laissaient le frigidaire parce qu'il fallait emporter notre lunch pendant une semaine de temps. Mais on faisait la couture, là. On avait toujours une qui était meilleure que l'autre dans la couture. Et ceux qui étaient moins bonnes, ils faisaient de la couture à la main, du faux filage à la main ou des choses semblables. Et qu'on a travaillé fort. Mais de la couture, il faut en faire. Quand on a un numéro de 24 patineuses, des grandes, surtout ils sont fiers, ils sont difficiles, ils sont exigeants, puis ils veulent que leur costume fasse bien sur la glace. Fait qu'on faisait de la couture, mais on était tellement fiers pour eux autres de le faire. Fait que ils ont fait du mannequin assez souvent dans la chambre des concierges pour que ça fasse super bien. La pratique des spectacles, ça c'était tellement bien. La journée le samedi matin, c'était la générale, et le samedi soir, le spectacle, et le dimanche après-midi, le spectacle. Et le dimanche après-midi, quand les enfants quittaient, et que ça faisait pitié, surtout nos grandes qui nous embrassaient, puis qu'il y en avait qui ne revenaient pas parce qu'ils s'en allaient au cégep ou à l'université. Mais comme on n'a pas de cégep ici, à l'université, mais ils étaient obligés de s'en aller à l'extérieur. Mais ces enfants-là, on les a aimés, adorés, chouchoutés. J'en parle, puis j'ai le trémolo, parce que ça a été tellement le fun. Même nos petits qui étaient là. Quand on met 40 enfants dans une chambre, laissez-moi vous dire que ça parle. Laissez-moi vous dire que ça se promène. Mais ils écoutaient au doigt et à l'œil. C'était effrayant quand on disait qu'on voulait avoir du silence, parce que dans les estrades, on les entendait. Mais non, on n'a jamais eu de misère avec ces enfants-là. On s'est toujours maintenu entre 125 et 145 enfants au club. Pour nous autres, nos anciennes, nos grandes, ils ont tous des belles emplois, tout le monde. On n'en a pas échappé une pendant 46 ans. Moi, c'est ma fierté parce qu'on n'a pas eu une ou un, mais on n'a jamais eu presque. Des fois, on a eu un ou deux garçons, mais on n'a jamais eu plus que ça. Mais ça a été là. Pour ces enfants-là, puis que nous autres, on les voit, mais maintenant, qui travaillent, qui ont des belles emplois, et que c'est réconfortant pour tout ce qu'on a fait, puis qu'on était contents. Puis encore, on est encore là, puis on a des élèves, là, des patineuses qui sont à l'université, qui sont au cégep, qui travaillent fort, mais que c'est agréable de les côtoyer. C'est agréable là, quand on les voit arriver, qu'ils nous sautent au cou, qu'on est fiers. Nous autres aussi, on est fiers.